tous. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là bien branchés sur votre fréquence qui vous apporte la joie et le bonheur de vivre. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir. Comme d'habitude, c'est Wushi Vibe, votre rencard de chaque mercredi à partir de 20h40 et nous sommes en direct. Cette vibration de la musique absolue de la tendance musicale. Oui, c'est Mr. P devant ce micro pour démarrer ces programmes. Et oui, comme vous le savez, cette émission, c'est de la place de tube. On va vous amener tout de suite en 2006. Et ça n'a rien coûté, ça l'a bien. Moi, pépé, yango, na zélatio. Nous, kamoto, ya kokani nanga. Oyo na kuti, ya kwananga ite. Etele yango, ya mibalie. Oyo na moni, na yo yete, o. Sermato, katana, kina, miswa, baniwe. Yomoto, aliboso, baby, siye. Kopesa, nonga, kutu, potete. Beba, ezali, ya yomoko, Nous, kamoto, ya kokani nanga. Oyo na moni ya kwana ngaite ebele yango emibalie oyo na kuti na yo yete o mama yete o yete o yete o yete o sese bakoko baloba mutako boma yo ya wana na yo motinde lobeli yo komi nango na kopo mbate kamwisi ngai luka moto ya kokani na ngai oyo na moni ya kwana ngai te ebele yango ya mibali Et oui, c'était le tube de Papa Wemba, tube sorti en 2006. Et oui, passez le message, c'est Wushi Vibe. Votre rencard de chaque mercredi, nous sommes en direct. Et oui, merci d'abord à tous nos amis qui sont en régie, autour de Chris, Capem Pro, Gracien Kissimba, Junior, toute l'équipe est bien en place pour vous accompagner cette soirée. Et oui, merci également au bureau de programme pour la censure de cette émission, Madame Rebecca Faïla et ma Placide Pakabilondo. Et oui, aujourd'hui, comme vous savez, on va vous présenter quelque chose d'un peu très spécial parce qu'on aura un invité et cet invité, c'est un chroniqueur, un acteur culturel. Et oui, on va papoter sur un sujet vraiment très important. Mesdames, messieurs, restez connectés. Et oui, pour interagir avec nous dans ce studio, allez-y, nous envoyez le message au 097 35 111 00. Également sur WhatsApp au 084 09. Question à notre invité du jour, c'est un chroniqueur, alors vous allez les découvrir tout à l'heure. Et voici notre invité du jour. Merci en tout cas de nous faire confiance. Merci pour votre fidélité que vous accordez à cette radio-télévision. Et nous sommes en direct pour ce mercredi. On va passer des super moments. Comme vous le savez, c'est une émission interactive. Donc, allez-y, envoyez votre message à notre standard habituel. Posez la question à notre invité. Et tout de suite, moi, j'ai envie d'abord d'accueillir notre invité du jour. Il s'appelle tout simplement Josie Anzik. Bonsoir, Josie. Bonsoir, Peter. Bonsoir, Batouno Nabiso. C'est un honneur. Il y a le canal Wushi Vibe. Après, comme on a Samo, alors les longs moments on a en place, donc on a profité de notre vibe. En tout cas, il faut profiter de ces vibes, bien sûr, bien évidemment. On va vibrer au rythme de la musique urbaine. Également, on va tellement papoter sur beaucoup de choses. On va papoter tellement sur beaucoup de choses. Mais bien avant qu'on commence notre échange
avec notre invité, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ça a été un peu plus particulier. Nous allons devoir prendre d'abord l'actualité de la semaine, bien sûr, ensemble avec nos amis qui sont en régie. Et l'actualité, c'est tout de suite. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers internautes et également chers auditeurs qui nous écoutez, également qui nous regardez à travers nos réseaux. Nous revenons sur cette actualité. Et oui, la scène, certainement, dans quelques jours, va vibrer au rythme de la mode. Et cette fois-ci, ça sera Lubumbashi Fashion Week. C'est rendez-vous à ne pas manquer. C'est rendez-vous qui va faire bouger tellement les amoureux de la mode, les stylistes. Et oui, nous allons rencontrer des créateurs des styles, ceux qui aiment la mode. Si vous aimez la mode, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Allez-y. Ce sera donc du 14 au 19 août. Et oui, on sera ensemble. Le Chivibe va vous faire vivre cet événement, certainement. On sera là pour vous accompagner, mesdames et messieurs. C'était juste ça, notre actualité du jour. Merci infiniment de nous suivre. Si vous avez une question à poser, en tout cas, allez-y, posez cette question au 097 35 111 00. Également sur WhatsApp au 084 09 30 74. C'était ça l'unique actualité qu'on a choisie pour vous aujourd'hui. Alors, pour démarrer déjà sur cette actualité, on va commencer avec Josie Amzi qui est notre invité du jour, qui nous souhaitons encore bienvenue. Merci Peter. En tout cas, ça me fait plaisir. Alors tout de suite, on venait tout à l'heure de voir l'actualité sur le Lubumbashi Fashion Week. Ça vous dit quelque chose? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, la mode est maintenant na top, si je pourrais dire comme ça, mode est comme na top. Alors, c'est aussi une manière de vendre la culture au Katanga de Lubumbashi et de faire encore de Lubumbashi le grand miroir que les gens ne voient pas seulement les minéraux, mais qu'ils voient aussi culture mususu, donc style vestimentaire, qu'on profite aussi d'un style musical de Lubumbashi, parce que Lubumbashi Fashion Week, je pourrais dire ça vendra aussi l'image positive. Il y a ville au Amunene et ça va culture est belle et partout, même ceux qui quittent l'étranger pour nous et ils profitent de ça. Et c'est pour dire que moi je vois comme si ça serait là au moins bien et je soutiens l'initiative. Très bien. Alors on sait bien que le Lubumbashi, c'est une zone un peu beaucoup trop envahie par la musique, vous savez. Il y a certains moments où on oublie un petit peu certains domaines. D'autant plus, on sait bien qu'on peut se démarquer également dans la culture comme la mode. Parce que la mode n'est pas seulement un style vestimentaire, comme vous savez. C'est aussi une manière de vivre. C'est une manière de vivre. On peut identifier quelqu'un, on peut identifier une culture à travers la mode. On sait déjà identifier que ça, c'est une culture. Par exemple, Cuba, ça c'est une culture, c'est pas des Bakongo, à travers juste la mode. C'est très important parce que au même appel culture, il y a Bemba. Oui. Les Bemba qui sont aussi dans la province du Haut-Katanga, tout proche, tout le territoire approche, il y a ville Lubumbashi, le roi Kasenga. Donc c'est aussi en quelque sorte que vivre culture, il y a chaque dialecte, surtout, donc on a vu Kolosi Fashion Week qui a cartonné aussi. Et c'est aussi, il faut laisser aussi la place à Lushi Fashion Week de cartonner comme donc on a profité de la culture au travers de la mode, expatrié. Et pourquoi ne pas aussi profiter de ça ici à Lubumbashi? Et ça serait Eloma Mutuya et puis Mutuya Makasi. Très bien. Alors ça c'est pas notre sujet, ça c'est pas notre sujet. J'ai juste profité, comme qui dirait,
faut mettre les points sur les i. Très bien, c'est toujours, bien sûr, c'est toujours important, mesdames et messieurs, c'est toujours très important de savoir tout ce qui se passe autour de nous, mais sur le plan culturel. Donc, nous, on s'arrête rien que sur la culture. Et oui, d'autant plus qu'on est en train de parler de la culture. La culture, elle est vraiment très vaste. La culture à travers la mode, la culture à travers la musique. Et aujourd'hui, les artistes sont en train de se démarquer. Les artistes urbains sont en train de se démarquer énormément. On voit tellement de clips qui sortent et on voit tellement de tubes qui sortent et on s'est dit à quel niveau la musique catanaise, communément appelée la musique catanaise, moi j'appelle souvent ça la musique urbaine, et à un niveau. À quel niveau on retrouve cette musique-là? Actuellement, je pourrais dire et matière parce que aujourd'hui, l'artiste il y a le Lubumbashi au Banda et Banate Bakomo et Bana partout. Qui concentré dans le Lubumbashi. Il y a de ces artistes au Banate à un niveau à Kinshasa. Aujourd'hui, Bakomo et Bana. Et pourquoi? Parce que travailler image na bango, travailler savoir-faire na bango, leur manière de faire la musique. Et comme à niveau Oyo, il y a Torobengango à niveau peut-être international. Parce que si on voit tous ces artistes qui chantent, qui au moins mettent aussi un petit lingala, un petit lingala, français, anglais, swahili, c'est tout. Le mélange, il y a la langue. Est-ce que c'est la façon de mélanger les langues qui fait ce que la musique d'un artiste puisse aller à l'étranger? Alors, écouter presque partout. Non, moi je trouve que ce musicien travailler, imaginer que musique on a un artiste ici à Imara na Swahili, nani comment on l'appelle encore, j'oublie les noms, qu'il m'excuse là. Le Manix c'est quoi Lingala. Le type ici qui fait Asala rap nani Bledouza. Lui il ne chante qu'en Swahili. Rap n'est en Swahili. Mais aujourd'hui, si tu pars en Zambie, au Yoka, Nzembo ya Bledouza, au Kati, Tanzanie, Tiba Namibie, au Yoka, Swahili ya Bledouza, musique ya Bledouza, et Okende. Et ce que Elongo à Okena Est, ça va, ça cartonne. C'est pour dire que si tu soignes ton image, tu écris des bons textes, tu as une bonne équipe. Ils ont accompagné l'image nayo. Je te jure que musique nayo et que liboso parce qu'il y a de ces gens là qui chantent même à lingala, azo yemba, azo ça, on mélange la langue belé, mais tant que à soigner non te oloringa epsenga à soigner, vous verrez que azarara na standing moro wana asukika na niveau wana. Pour ne pas citer les noms de tous ces artistes, on a au bazar un même standing malgré le niveau. Non, tu vas me les citer parce que tu viens déjà de soulever ce point, mesdames et messieurs. Vous êtes en train d'écouter et de regarder le Chivibe, votre rencard de chaque mercredi. Si vous avez une question à poser, en tout cas, allez-y poser cette question au 097 35 11 00 également sur WhatsApp au 084 09 3074. Et oui, il s'est passé tellement beaucoup de choses dans le monde musical urbain. Ah oui, bien évidemment. Nous allons devoir un peu papoter sur les deux clips qui sont sortis il y a quelques semaines. Et oui, on voit tellement l'évolution sur ces deux clips. Mais voici d'abord notre tout premier clip qu'on va décrypter ensemble avec vous. Dosa. Okay. Ninafana nwele mweupe kama pupe, usiogope. Roho yangu mweupe, makando na nituma nitunge nimbo nikuimbie. Fungua roho yako ningie, wanandilit kule unanirequesti na kuimbia. Munabifanya kaje, munikesa mweke kemeba kula munakula na bantu bote. Awa munabifanya kaje, kupata roho ya kuwasia watu wote vizuri. Semanoma, wema akina nipitia, Mungu azidi kukuongezea. Alona kuwaka na tosha, mashimba kivide, na shatu natoka kukondea. Miaka mingi kwa dunia, basi kama
Maman Marie-Claire Hélène, autorité morale. Maman Fifi Masuka Saini. Ok. Akukushimala ataku yako amari ubie bakali wako isifanye nufi kupunguke ikupe nguvu tumiko sichoke majefe yako mbingu na dunia inajua endelea kutenda wema mchamai. Et oui, ça c'était notre tout premier tube, Muchamai de Oxygène Bledouza. Mais voici d'abord notre deuxième avant de décrypter notre sujet. C'était notre deuxième clip, bien évidemment. Ça, certainement, c'est pas un clip, c'est un visualiseur. Oui, de Pissob, Zuba Boy. On va décrypter, bien évidemment, ces deux clips. Et oui, c'est pour la culture, parce qu'on était en train de dire tout à l'heure que la musique urbaine est en train de monter en puissance. Et certainement, ça mérite d'être encouragé. Ce qui est vrai, ça mérite toujours d'être encouragé. Et s'il y a des bons travaux qui s'est fait, en tout cas, il faut les encourager. On part déjà sur le premier clip. Alors, Juicy, comment tu trouvais le premier clip, la réalisation, le contenu, tout ce qui va avec? Il faut savoir que déjà, depuis un certain moment, Oxygène Bledouza est revenu encore sur scène. Après un certain moment où déjà il avait perdu pédale naé après juste après quelques événements au Salaki na décembre dernier na hypnose on ne ressentait plus, on ne sentait plus Oxygène Bledouza juste après kaka kobimisa nzembo na nani danseuse naé Lyon. Mais moi je ne dis pas vraiment, j'ai remis seulement l'information il y a Nani, comment on l'appelle, Brascosi. Bon, juste après, comme ça, on a encore ressenti. Attendez d'abord, il dit danseur. Qui est les danseurs de. Alors, Brascosi d'ailleurs, le bagage danseuse. Alors, je reviens. Hein. La chanson a fait en sorte que Bledouza revienne encore sur scène après un temps. Parce que après Bledouza ne sortait plus de chansons. Et tant que Lyon et Simbi. Et cette chanson, c'est vraiment un grand message. Pour dire, très souvent, bateau va souffrir. Parce qu'on a la capacité à repérer ça. Parce qu'on va ça la rendre. Et cette dédicace à l'honorable Cheikh Malandou, c'était vraiment bien préparé. Alors, on a décrypté un clip. Ce qui me fait mal, c'est de voir un type local à Hermic HDSO, les rangs qu'il a, na Oignon Soto Sali, tu as chanté Lyon, ça a cartonné. Tu reviens comme étant un danseur. Et on te met un petit le roi Ridi, il chante, toi tu danses. Est-ce que c'est pas un signe de respect pour son ennemi? D'autant plus qu'on sait très bien que Hermic H2O est autour de Oxygène. Oui. Et c'était pas un respect pour lui de dire que non, moi, comme mon grand frère en train de tourner un clip, je dois quand même non, tu sais quoi, il y a ces manières où on est ça coup de pouce. Coup de pouce, il y a l'homme, il y a nani, comment on l'appelle, Hermic. C'est pas les coups de pouce.
Moi, j'ai connu les artistes et le col à Pisson, qui a été toujours à côté des innocents à une époque, a participé à ma clip, mais il n'a jamais dansé. Il n'a jamais dansé. Dans mon clip monté, il y a innocent, Pisson à Zawana, à Zobina, le roi Mta Choral. Non, jamais. Hein? On revient encore. Au lieu qu'on te donne même une partie au sa vocal, au niveau naïo, on te prend pour un figurant. Et ça, clip ça va de pair na la chanson récente. Il y a eu qui est Sabou. Et là, on a même Pisson, là, on a même clip, surtout côté choral, au côté danser Raza. Il y a aussi Nani, comment on l'appelle, Champagne qui a aussi une partie à côté. Il y a aussi Fichuan, il y a Mambo, reconnaissance. Il y a un endroit où Babina qui tout près là où le clip s'est passé. Il y a en quelque sorte moi, comment dirais-je, clip est que des pères, mais ils ont dépendre surtout place en rouge, ils ont dépendre de n'engé mutu à tes visions naï. Bon, pour ça bino non tout va clip moi comme va contenu des quatre différenciés. Alors, attends, si c'est selon toi quand tu regardes les contenus du clip, tu regardes le contenu du clip, tu regardes la forme. Est-ce que c'était toujours important qu'Oxygène puisse prendre ces styles-là? Alors, les styles du genre gospel, avec le chanteur, tout ce qui va avec, en regardant le contenu, toi, en tant que chroniqueur. Bon, ce total contenu, il n'a pas juste seul. Il a toute une équipe. Avec son réalisateur, il a compris que non, pour parler du bienfait de la personne, le chacun Malanji, je dois faire le choriste et moi aussi, je ne sais pas s'il est l'évêque, les papes, les cardinals, parce que peut-être à la cardinal, parce que Narap, selon il y a Lubumbashi, il n'y a pas un égal à lui, selon Image Wana. Mais ça a sorti au moins l'artiste de l'ordinaire. Donc, Ebimi c'est un ordinaire, au Batouaïba et le roi n'a pas de Moulima. Et c'est au Taliba clip pour au moins la différence et la modernisation na 4. Donc il a fait le clip et à noter je suis maintenant j'ai atteint les niveaux. Donc c'est quand tu atteins les niveaux qui étaient atteints, ça fait en sorte que tu puisses aussi perfectionner Bilo Rebelle et c'est ce que lui il a fait. C'était vraiment réfléchi parce que ça dépendait aussi de l'équipe naïve. Toi tu peux avoir un projet, on te dit bon tu dis j'ai un projet, ces projets-ci, et les réalisateurs te disent bon, ces projets, si on peut travailler, ça peut être dans tel endroit, on fait ça, et toi tu seras comme ça. Donc tu viens avec ton idée, les réalisateurs aussi. Oui, et ton équipe et tout comme ça, oui. Et puis après vous faites une fusion et vous donnez quelque chose. Oui, sinon c'est un bon clip. Bon clip. En tout cas, c'est encouragé, c'est un très bon clip. Allez-y, regardez ces clips, allez-y visiter les réseaux de l'artiste. Certainement, vous allez me donner raison. Ah oui, bien évidemment. Alors, nous allons prendre, il y a une autre chanson sortie il y a 2 semaines. Ah oui, bien évidemment. C'est Spiriti de Pisson Azubaboy. Après quelques semaines de challenge, et oui, le clip était sorti, et bien évidemment, on a quand même envie d'y parler de quelque chose. Parce que depuis un certain temps, Pisson nous a sorti des visualiseurs en mode IA. Ça, il faut mettre, ça, il faut les signaler. Donc, les clips que vous avez vus là en extrait, c'était une réalisation de IA, bien qu'il y a une petite main humaine dessus, mais c'est à 90%. C'est à 90% l'IA. Comment d'abord avez-vous trouvé? Alors, il faut comprendre que surtout aux IA, la musique perd sa valeur. Parce que les artistes ne savent plus comment faire. Ils font recours
na intelligence artificielle oyo eza koleka niveau ya capacité ya humain te. Parce que Pisson, moi je le connais déjà depuis Kinshasa, au travers beaucoup de chansons qui a cartonné Nakin. Et il a toujours eu à réaliser des jolis clips, des clips il y a standing internationaux. Alors aujourd'hui, quand tu reviens avec un visualiseur, il y a intelligence artificielle, tu sors de l'ordinaire pour aller de l'autre côté. Je ne sais pas, c'était quoi l'idée? La chanson est très bonne. Est-ce que c'est pas la manière de s'adapter à la nouvelle technologie? Oui, on s'adapte à la nouvelle technologie en mettant ton idée. Tu vois. Déjà, l'idée des non, la chanson, oui, la chanson de Pisson, tout consomme, mais comment mettre l'intelligence artificielle? Il n'avait pas confiance à un clip, la standing international, à ça là déjà. Parce que si je te parle de ceux qui font des meilleurs clips ici, dans les grands Katanga, je peux te dire que Pisson fait partie des premiers. Il fait partie de ces premiers artistes qui font des clips et standing internationaux. Et tous ces clips cartonnent. Tu peux voir les clips, tu te dis, non, ça, c'est vraiment une chanson qui peut jouer à l'international. Bon, peut-être, je ne sais pas l'idée derrière ces visualiseurs pour dire que ça, les gens vont critiquer. Peut-être quand ils vont critiquer, ça fait aussi polémique. Et quand je vais revenir, je vais faire maintenant les clips officiels. Là maintenant on attend l'artiste parce que la chanson est une meilleure chanson. J'ai écouté la chanson, je dis que non, et force à Pisson parce que déjà depuis qu'il a été à la hauteur, na mona nante akiti, nazalara na niveau ya likolo parce que il a une voix mélancolique et quand tu fais cette histoire là, les clips doivent aussi accompagner ta voix. Il ne faut pas faire comme si tu veux t'adapter au système qui font en sorte que la musique perde sa valeur parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, moi aussi je peux enregistrer une chanson, je fais le clip. Fais-nous quelque chose qui a été conçu humainement et préparé humainement, filmé surtout, et ça, filmé et ça bien. Très bien. Alors en fait, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est quand on voit deux visualiseurs sur deux chansons qui sortent en même temps. Premièrement, il y a Bayo qui est réalisé par l'intelligence artificielle. Oui. Deuxièmement, il y a Spiriti qui revient encore avec l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle. Bon, ça devient un peu inquiétant pour les internautes, mais également ses fans. On se demande tous, mais qu'est-ce que Pisson est en train de nous préparer? Soit les gars sont en train de préparer quelque chose de ouf ou pas? Donc, c'est là, mais enfin, c'est un très bon clip. Et c'est une très belle chanson. Bien sûr, c'est une très belle chanson. Quand vous écoutez, vous entendez vraiment des vibes, des good vibes. Les sons, le beat, en tout cas. C'est un gars qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Oui, j'allais choquer quelqu'un pour dire, bon, je ne sais pas, c'est selon moi. Oui. Il a toujours été na top de la vibe à l'écolo. En termes de vibe, je n'ai jamais vu quelqu'un l'égaler. Okay. Bon, je parle dans Grand Katanga en fait. Oui, je pense que ça ne dépend que de toi. Oui, il y a mon avis. Et là, je suis parce que j'écoute les musiciens de Lubumbashi. Oui. Ce que je fais, c'est j'écoute RG, j'écoute Nyandoro, j'écoute tous ces gens-là. La terme mélancolie et nuance, surtout. Si je te dis, il a toujours, oui, il est vraiment parmi top à bien. Si tu peux nous faire un classement. Il y a les 10, ça sera un peu trop long. On fait seulement les top 5. Top 5. Il y a au Katanga, tu as comment mobile? Non, au Katanga en général. Au Katanga, vous incluez également des artistes de Lualaba. Lualaba. La top 5. Top 5. Constitue le top 5. Top 5, un numéro 1, parce que si je cite le numéro 1, peut-être je pourrais dire Nyandoro, par exemple. Peut-être. Numéro qui est l'écolo. On a cité Raka. Dans les top 5, il y a d'abord, je pourrais dire, top 5, il y a Nyandoro.
il y a RG, il y a Piston, il y a dans les Lualaba, il y a qui? Lualaba, tout le monde Lualaba, on met seulement ici parce que Lualaba, là-bas, il y a personne vraiment. Il y a personne là-bas? Bon, je connais. Bon. Je connais quand même là-bas. Non, il y a. TNS par exemple. Oui, TNS, je ne sais pas quand est-ce qu'il a encore fait la musique. Parce qu'il était allé faire études en finance. Toi, tu ne le savais pas. Il nous a sorti récemment un tube en solo. Un tube en solo, est-ce que cartonné? Est-ce que cartonné au niveau, il y a un Nzemo, via Bomengo localisé. Localisé? Non. Il cartonné était. Au niveau de TNS, quand il a atteint le niveau, il devrait vraiment aller jusqu'au bout. Et quand il s'est arrêté à un point pour aller étudier, et la finance, je ne sais pas s'il voulait devenir un financier. Là, ça dépend de Kanisa. Bon, dans les top 5, Nyandoro, RG, Pisson, je peux rajouter actuellement. Actuellement, s'il faudrait que je rajoute un artiste, je peux ajouter Nani Mouchama et Nani, comment on appelle, Oxygène. Parce que. Ils en ont fait déjà 4. 4. Il reste un seul. Un seul, vas-y. Il faut aller. Attention, je parle. Écoute, Phenoboy. Phenoboy. Oui. Ok, très bien. Phenoboy. Dans les top 5 l'artiste. Oui, parce que Phenoboy, c'est les nouveaux vents. C'est le nouveau vent qui fait à ce que tout le monde soit à l'aise. Mais on parle souvent, même ces artistes-là que j'ai cités, même ceux que je n'ai pas cités. Est-ce que c'est pas parce que souvent vous collaborez avec lui? Non. Je ne collabore pas avec Phenoboy. Si je te dis, il y a de ces artistes où le roi Sami Palila. Oui. Je n'ai pas cité Sami Palila. Mais c'est une voix. C'est une voix. Mais j'ai mis Phenoboy parce que il est toujours au top. Il y a aussi le type ici qu'on appelle le pitbull Ted Smith. Il est là. Une pitbull Aïna Bata. C'est un peu ça. Mais sinon, dans les cartons actuellement, on voit ces gens-là. Super. Alors je rappelle que Ted Smith, le Pitbull, sera un concert, sera certainement un concert pique-nique. Oui, ça serait l'événement. 30 août, un événement. Donc à ne pas manquer. La cascade, je serai là quand même. Je serai là. Donc... Oui, bien évidemment. Donc Pitbull, Aïna Bata, Ted Smith, qui sera un concert pique-nique le 30 août. Nous allons soutenir l'artiste, bien évidemment. C'est pour la culture. Et oui, moi, quand même, c'est un artiste qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. C'est un chorégraphe, c'est un artiste. Il a presque beaucoup de casquettes, mais si vous regardez même plusieurs des danses, il en fait partie créateur. Oui. Donc il fait partie de ces gens-là qui ont créé certaines danses ici à Lubumbashi, qui se dansent partout en République démocratique du Congo. Voilà. Je vais passer le message. C'est Lushi Vibe. Et donc, si vous avez une question à poser, allez-y, posez cette question au 097 35 111 00. Également, si vous avez la possibilité de le faire sur WhatsApp, c'est au 084 09 3074. Ce soir, je reçois pour vous Josie Hamzik, c'est un chroniqueur culturel, acteur culturel, bien évidemment. En tout cas, il œuvre dans ce domaine-là, mais beaucoup plus sa spécialité, c'est beaucoup trop dans le baiser. Et ça, c'est une évidence. Quand on connaît Josie Hamzik, on connaît Josie Hamzik à travers ça. À travers ça. Même vous qui nous regardez, même vous qui nous écoutez à l'instant, et oui. Ça parle presque partout. Partout à Lubumbashi, partout en République démocratique du Congo. C'est un taquin. C'est un taquin. Alors, pour continuer cette émission,
Voici quelques coups de cœur qu'on a choisis pour vous. Et on va parler également de ça. Et on commence par cette chanson. L'amour sempiternel, difficulté mon côté vana pouvoir. Yako kabola lovo ya ngai na yo. Ata bafani sine ba guerre punique, na guerre d'opium toko boya na te. Ton franchir belle compréhension, lokola Jules César franchit sa Rubicon. Rencontrer l'amour de sa vie, c'est vivre son paradis sur terre mon bébé. Chérie toi et moi, nous sommes scellés. Mon ami, aussi qu'il est très parfait. Plein de bonheur, plein de plaisir, plein de sourire. Que de toi, je me sens toujours aux anges. Et sache que ton amour ne vieillira jamais dans mon cœur, bébé. Car c'est avec toi. Déjà, parce que par le passé, les Rwandais ne pouvaient pas réagir de la sorte. Écrire à la carte pour délocaliser, par exemple, un match, il n'est pas se déplacer à Kinshasa. Au Stade de France, avec. N'a pas été accepté pour qu'il aille avec son club là-bas, alors que vous avez des pots d'animation, vous avez beaucoup de Congolais dans ce club. Et donc, moi je me dis, c'est finalement de leur côté où il y a peut-être la paire, on va retrouver la paire de ce côté-là. Et donc, disons, c'est une question qui va peut-être faire rire, mais ce n'est pas une question factuelle. Souvent, la rivalité entre les na bandoto nanga esila desila mobali nanga tena ye chocolat café taille mannequin na prénommé ye ma douceur sucre mon émir éternel nzambe salamira pour l'amour na ye. C'est un amour étrange, un amour qui ne vit que dans mes songes, un amour qui me brille et qui me ronge, un amour illusoire qui m'emporte aux anges. C'est un amour étrange, un amour qui ne vit que dans mes songes, un amour qui me brille et qui me ronge, un amour illusoire qui m'emporte aux anges. Nayoka baloba, les spirituels attirent le physique. Naboy. Il y a aussi le sens de la chronique. Donc, un chroniqueur doit être professionnel. Moi, j'ai assisté un jour là, les réseaux sociaux tuent la chronique. Les réseaux sociaux tuent la chronique. Et nous, tout ça, sur le téléphone, on s'est dit chroniqueur. Asali Banine, on l'appelle chroniqueur, mais quand tu le places à la télévision de faire quelque chose, il ne saura pas. Mais tu sais qu'aujourd'hui, les chroniqueurs, pour qu'on l'appelle chroniqueur, il faut qu'il se pose devant un artiste, par exemple, avec un micro, pour lui demander pourquoi tu ne parlais pas à tel artiste. Est-ce que ça aussi, c'est la chronique? Tu sais, Wana les Arabères, tu vois. Être un chroniqueur ne veut pas dire seulement qu'il faut que tu fasses une interview avec un artiste. Il y a des fois, toi aussi, tu peux décrypter une information culturelle. Je connais Joël Banéo qui le faisait, Héritage, avec son émission Héritage. Il faisait le décryptage des actualités culturelles. C'est que beaucoup de chroniqueurs ici à Lubumbashi n'arrivent pas à le faire. Il y a que peu de ces chroniqueurs qui se disent chroniqueurs qui savent le faire. Ok, on va finir l'émission. Déjà, on va finir l'émission. Ok, tu peux nous faire un peu un top 5? Il y a chroniqueur. De la vie. Ah, il y a Lubumbashi. Ouais. Hey.
j'ai envie de citer quelqu'un, on dirait que moi je traîne toujours avec lui. Bon, écoutez, la télévision, je vois. Qui traite l'information, qui diffuse cette information du bonne forme. Je vois Luc Kadima. Luc Kadima, parce que déjà, dès le départ, il le fait très bien. Très bien. À part Luc Kadima, il y a encore qui? Zelanan. FX Mutoke. Très bien. Il est à TNC. Ok. FX Mutoke. Ok. Il y a Gift Madia, malgré il est maintenant dans les réseaux sociaux. Très bien. C'est un opérateur culturel. Il traite bien les informations et je salue son courage. Il est allé en France, il a été au Zénith de Paris pour montrer là où Héritier devrait jouer son concert. Très bien. Il y a encore je sais que ces gens-là, parce qu'il y a aussi Josia Musique. Ah, tu allais t'oublier en fait. Il y a Josia Musique. Il y a Josia Musique qui vient dans une génération qui casse le rythme de ceux qui font les réseaux sociaux, mais qui ne font pas la culture, qui ne font pas la chronique. Et je me dis, au-delà de ceux que je citais là, il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre. Donc, au-delà de ce que j'ai cité, FX Mutoke, Luc Kadima, qui est Gift Madia, il n'y a personne dans cette génération-là. Et on revient, il y a Josia Musique qui casse tout le monde. Et la spécialité de Josia Musique, c'est quoi? Bon, je décrypte les informations d'abord de 1 parce que je traite les informations culturelles. Très bien. Je traite vraiment les informations culturelles en profondeur en amour. Je fais sortir dans l'artiste ce qu'il cache. Donc accompagner les buzz et faire en sorte qu'ils nous sortent. C'est ça le but en fait de toi. Oui. J'essaie souvent. En fait, Josia Musique, c'est un chroniqueur beaucoup trop également orienté dans trop de base. Il faut demander un héritage quand même. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Non, souvent j'étais sur les réseaux sociaux. J'étais sur les réseaux sociaux. Il y a tellement. Les gens sont vraiment chauds avec toi. Oui, bon. Je me demande comment tu gères cette pression-là sur les réseaux. Bon, c'est toujours important. Bon, je gère ça parce que au moment où critique, alors je suis censé vivre comme ça. Tout le monde, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Je ne parle pas swahili, ce qui fait très mal aussi à certaines personnes, certains fans. Pourquoi ils ne parlent pas swahili? Pourquoi il s'est fait l'ignorance surtout? C'est la culture. C'est ça, c'est que moi j'aime. Très bien, j'ai recevé pour vous Josia Musique, c'est un chroniqueur culturel. Et oui, lui qui faisait son Lushi Vibe aujourd'hui. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir dans cette émission. Merci beaucoup, Peter. Bon. Aujourd'hui c'est mercredi. Et mercredi, très souvent, moi j'aime dire mercredi, ça va très fâché. Je profite de cette occasion saluer Dan Chita, un ami proche, saluer le roi Manitou, saluer Mukubwa Abachanga qui est na Batoto, le père Mike Makema, Ngoi, Kelu Weshi, Agressive Onyandoro, que je salue Eric Flash, je salue Esther Maloula, et je salue ma mère. Et félicitations à ma nièce Rebecca, là où qui a obtenu son master dans Polytechnique, na Inilou, donc. Merci Josia Musique, merci d'avoir été les nôtres ce soir. Merci infiniment, mais moi je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Christian Kassindi. Bien évidemment. Christian Kassindi. Christian Kapempo, également Armand Chagui, mon frère. Également les Babayables, Gracien Kissimba qui était derrière la régie. Merci infiniment pour cette belle réalisation.
Merci également au programme pour la censure de cette émission. Madame Rebecca Faïla et ma Placide Patabilonde. On se retrouve très prochainement avec un tout nouveau invité. Bye bye.